été suspendu immédiatement. Eh bien, dans le privé, comme il y a une situation un peu de trouble, on ne sait pas qui désigne exactement le chef d'établissement dans ce type de structure qui est gérée par une congrégation, eh bien, on en arrive à des situations où malheureusement, on doit fermer l'institution. Le rapport également de l'inspection, excusez-moi, mais il était quand même accablant si vous l'avez lu dans son intégralité, et aurait mérité que l'État prenne aussi ses responsabilités en disant on ferme cette structure une bonne fois pour toutes. Ah là, Vous, c'est pas on est devant ces bâtiments où tant de gens ont souffert, dont vous. Des gens ont vécu des choses très difficiles ici. Finalement, c'est quoi? C'est un soulagement que symboliquement, finalement, ça ferme enfin? Mais évidemment, de toute façon, ça tombait sous le sens. Un lieu comme ça qui avait été avec tant de souffrance, des familles qui sont brisées, des enfants violentés, violés pendant des décennies, c'était pas acceptable de continuer, de faire tourner un établissement comme si de rien n'était et de dire tout a changé. Et manifestement, tout n'avait pas changé. Donc oui, un peu aussi de tristesse de voir que malgré tout, on est en 2026, on n'a pas été capable de changer, quoi. Et c'est ça le plus dur. Et ça doit être un avertissement pour toutes les autres structures en France, de se dire si on ne change pas, si on n'accueille pas la parole des victimes, si on ne met pas en place des plans d'action suffisamment impactants, eh bien on va disparaître. Et c'est ce que aujourd'hui fait le président de la fédération des OGEC, parce que il y a un peu péril en la demeure. Parce qu'effectivement, les parents vont se rendre compte qu'en payant, ils n'ont pas forcément de meilleurs services qu'au sein de l'enseignement public. Ouvert auprès de Marc Labatte, le maire d'Igon, qui est un ancien de Bétarame, dès le début de l'affaire, en lui disant il faut transférer les activités de Bétarame vers Igon, ça semblait tellement évident. Et puis surtout se réformer en profondeur avec dans l'organisation une différence particulièrement importante de projet en fait, et de dire que l'enseignement catholique il doit être au-dessus de l'enseignement public, puisqu'en plus les familles elles payent pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'enfants l'année prochaine à Bétarame. Ça, c'est sûr. Ben, ça c'est une certitude, parce que le président ne se serait pas avancé, et puis avec tout ce il y avait déjà dans les cartons, parce qu'avant même le scandale de Bétarame, vous avez vu, les locaux, ils sont de plus en plus décrépits, il y avait déjà des problèmes financiers au sein de la structure. Donc c'est pas que lié aux affaires du scandale de Bétarame. Moi je pense que c'est pas que lié, et c'est ça qui me gêne. Ça aurait été tellement plus impactant de dire écoutez, avec ce scandale, toutes ces victimes qui se manifestent, on va fermer la structure et on va voir de quelle manière on peut réparer les choses ensemble. Ça n'a pas été du tout le positionnement de la congrégation. Pardon.